Et salut, salut les frères et sœurs. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Herman. Voilà votre frère africain, le Maasai. Je suis très content donc d'enregistrer cette fabuleuse vidéo aujourd'hui. Voilà. Je pense que vous vous portez très bien. Attendez que je me positionne bien. Voilà. Je pense que vous vous portez très bien, en tout cas de mon côté. Je me porte aussi très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. On est là. On observe la vie. On cherche toujours à nous rapprocher de Dieu. On prie toujours. On essaie d'être utile à nos frères et sœurs africains qui nous suivent sur cette chaîne. Et donc, je suis là pour répondre à vos questions simplement sur le WhatsApp. Voilà. Et avant de commencer, j'aimerais remercier un jeune frère qui donc a fait une bande dessinée. Voilà, une bande dessinée. Voilà. Il a écrit le Maasai avec une bande dessinée. Voilà. On dirait c'est à peu près mon visage, hein. Voilà, donc il a fait une bande dessinée, comme vous le voyez. Voilà. Merci d'avoir tenté le coup. Merci pour ce cadeau. Et je vais faire écouter l'audio de ce frère. Et puis après ça, on va avancer. Ouais, bonjour, bonjour le grand frère Man, c'est toujours Amon Saoula Rios depuis Talois de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, car c'est grâce à toi aujourd'hui on connaît les informations sur le visa, sur plusieurs trucs pour le voyage des États-Unis. Merci beaucoup, que Dieu nous garde longtemps, qu'il fait que un jour, par ton aide, on pourra sentir l'aide de ce pays, le beau pays, les États-Unis. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te donne la force de Amen. toujours nous aider, Amen. à aider tes frères. Amen. Merci beaucoup, merci Amen. beaucoup. Bon, je t'ai offert, c'est l'un des photos que j'ai fait en dessin pour toi. Donc, je t'ai envoyé ça tout à l'heure. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Voilà, donc on va écouter son deuxième audio. Bonjour, le grand frère Eman. Je voulais te parler d'un sujet très important là, quoi. Bon, pour la DV Loterie, bon, le jour avant que je vois votre vidéo sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la date de la DV Loterie était déjà passée. Donc, je voulais te demander. Pardon, bon, c'est déjà passé. Moi aussi, cette année-là, je voulais vraiment partir. Maintenant, bon, mon papa aussi, il a expliqué ça à mon papa. Donc, il a dit, OK, qu'il va m'aider. Jusqu'en mai, là, il va m'aider. Il va comme ça m'aider. C'est-à-dire, au début des vacances, quoi. Maintenant, si, je ne sais pas s'il m'aider. Maintenant, si je n'ai pas fait la DV loterie, pour aller directement, pour aller faire une demande de visa à l'ambassade là-haut, ça coûtera combien comme cela? L'argent arrivera à combien quoi? Ou bien est-ce que ça serait facile quoi? Voilà. Donc, je réponds ici pour les autres personnes. Il n'y a pas de demande de visa direct comme il le dit. Voilà, demande de visa direct comme ça. Il n'y a pas de demande de visa direct en tant que tel. Voilà. Un visa doit avoir donc une nature. Vous êtes donc avec moi comme les visas tourisme, visa études, étudiants, visa, je sais pas, la développerie, visa par le mariage, visa par le rapprochement familial. En tout cas, il n'y a pas un visa comme ça, on va acheter. Comme il a demandé, ça coûte combien? Il n'y a pas un visa direct où on va acheter pour dire je vais vivre dans tel pays. Voilà, tu vas passer à l'interview. Il faut que le visa ait une nature et ils vont t'interviewer, ils vont t'interroger par rapport à la nature de ton visa. Voilà, voici ce que je peux dire. Ok? Donc, je réponds à cette question en même temps pour tous les Africains qui peut-être ont la même question. Donc, ça pourra aussi vous aider. On va aller avec Il m'a écrit encore pour me dire, ce que j'ai répondu ici. Mais il a insisté pour dire comment on fait pour gagner le visa tourisme. Moi, je ne sais pas comment on fait pour gagner le visa tourisme. Et il m'a demandé, mais avec le visa tourisme, je veux continuer ma vie aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait être facile? Moi, je ne sais pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas si le visa tourisme, c'est facile pour vivre ici. Moi, je ne sais pas, franchement. Moi, c'est la développerie que j'ai fait et c'est ça qui m'a envoyé ici. Voilà. Il faut avoir un baccalauréat. Il faut avoir un diplôme équivalent.
il faut avoir une famille d'accueil. En tout cas, il faut avoir ta grâce, ta chance pour avoir ce visa-là. Si tu as ça, tu viens ici, tu vis ici. Visa tourisme, on dit bien tourisme. Tu dois venir faire l'œuvre touristique pour te retenir. C'est pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça, ok? Le frère, merci pour ta bande dessinée. Je vais passer à d'autres personnes, s'il vous plaît. Alors, les gens qui me saluent et qui insistent et qui me traitent de tous leurs noms, moi, je dis, je ne cause pas. Je ne cause pas. 14 novembre, bonjour Herman, bonsoir Herman. 17 novembre, bonjour Herman, hello Herman, tu ne me réponds pas. Aujourd'hui encore, le 23 ou le 22, aujourd'hui le combien? Aujourd'hui le 24. 24 novembre encore, bonjour. Non, 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 non. Je reçois des centaines de messages. Je dis, je ne réponds pas aux messages et je ne prends pas d'appel. Ça, j'ai été clair là-dessus. Tu as une question, tu viens, tu poses ta question. Tu veux m'insulter, tu viens, tu m'insultes. Comme il y a certaines personnes qui l'ont fait, mais je n'ai même pas fait cas de ces personnes-là. Elles ont leurs problèmes. Voilà, ça c'est elles qui voient. Vous voyez, tu veux m'insulter, tu viens, tu m'insultes au calme, puis tu t'en vas. Tu veux me parler, tu viens, tu me parles. Tu veux me suggérer quelque chose, tu viens, tu me suggères. Mais les choses comme ça, là, moi, je ne suis pas dedans haut. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai mis mes boutons. Dès que je finis là, je dois partir quelque part. Donc, vraiment, pardonnez, pardonnez. Vous avez des questions, posez vos questions, et puis on va s'arranger, on va avancer. Salutations, là, je ne suis pas là pour dire coucou, tous, je ne suis pas dedans. Quand tu es trop ouvert, on te prend pour ça, fait rien. Je ne suis plus dedans. S'il vous plaît, vous avez une question, posez votre question. Merci beaucoup. On va avancer avec d'autres personnes. Bonjour Herman, comment vous allez? Bon, en fait, ça c'est un PDF qui explique comment remplir le DSD 160. Bon, je voudrais la partager, puisqu'il y a d'abonnés qui vont avoir besoin de ça peut-être. Bon, en fait, je vais te poser quelques questions. Je suis couturier. Bon, j'ai appris la couture dans l'atelier de mon père, dans les magasins de mon père, quoi. Bon, maintenant, il travaille à mon propre compte et mon propre magasin, mon atelier, quoi. Bon, en fait, mais il n'y a pas de papier qui prouve que j'ai fait une formation dans la couture. Mais par contre, j'ai des relevés d'impôts de mon magasin de l'année 2016 jusqu'à 2019. Voilà, qui prouve que j'ai mon propre magasin et j'ai payé des impôts. Mais que je suis couturier. Mais je n'ai pas des documents qui prouvent que j'ai fait une formation dans la couture. Est-ce que mes relevés d'impôts suffisent pour prouver que j'ai un travail et que je suis couturier à l'interview? Non. C'est ce que je voudrais savoir, quoi. Ou bien il faut des documents qui prouvent que j'ai fait la formation dans la couture pour laisser à l'interview. Ils ont été clairs. Ils ont vraiment été clairs. On dit 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années. Donc, il faut avoir les documents qui prouvent que tu as fait une formation adéquate pour être couturier. Voilà. Donc, on va avancer, s'il vous plaît. Je vais avancer. Bonjour, monsieur Herman. Comment est-ce que vous vous portez? Adieu, merci, moi aussi je me porte très bien. Juste vous saluer, ouais, ça c'est juste une salutation. Et vous dire que courage à vous. Je suis l'un de vos abonnés YouTube et au compte Facebook aussi. Je suis vos vidéos et vos publications. Et félicitations aussi pour l'obtention du meilleur employé. Franchement, que le Seigneur vous bénisse davantage. Ça, ce n'est que le début. La Bible a dit, nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Et là où nous poserons nos pieds, il nous la donne. Donc, il a soit ainsi pour vous. Sachez que la fidélité, ça paie. Et voici les résultats de la manière dont vous avez été fidèle au Seigneur. Et merci infiniment d'avoir partagé ce témoignage. Ouais, vous dites que plusieurs ont dit qu'il ne fallait pas partager. Mais le Seigneur est avec vous. Aucun malheur ne vous arrivera. Oui. Ok, vous passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Ok, merci beaucoup le frère. Merci, c'est gentil. C'est un Togolais. Je vais donc avancer. Bon, il y a quelqu'un qui s'appelle Franck Amzi depuis l'Italie. Voilà, qui m'a envoyé donc sa vidéo des Massaïlandais. Bonjour, salut à tous. Voilà, donc... Moi, c'est Franck depuis l'Italie. Voilà, donc, je ne sais pas s'il est...
Voilà, donc il a envoyé sa vidéo, il a écrit Massa Land, bonne et heureuse année Massa Land avec sa vidéo depuis l'Italie. Merci mon frère, depuis l'Italie, M plus 393. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse depuis l'Italie. Et on va avancer toujours. Quelqu'un dit, maintenant je vais lire avant de lire audiblement parce que les gens ont commencé à m'insulter. Voilà. D'autres me disent que je vais toujours mettre dislike. Je me suis désabonné même. Ça va arriver quoi. Oh, les gens font trop rire. Bon, quelqu'un dit bonjour grand frère Herman. Je vous suis de près il y a de cela 2 mois sur Facebook et surtout sur votre chaîne, votre page YouTube. Je suis à Poto, je suis togolais de 21 ans. Je suis sélectionné pour la DV 2021 avec un case number de 66 000. J'ai soumis le DS 260 en juillet. En octobre, ils m'ont demandé d'envoyer les documents justificatifs au KCC, ce que j'ai fait sans tarder. D'accord, maintenant c'est quoi la question? Il n'y a aucune question, c'est juste une information. Ok, bonne chance à vous les frères. On va avancer. Excusez-moi. Hein. Ouvrez les notifications. Bon. Quelqu'un dit bonjour Herman. Bonjour Herman. Mon nom est Ayeche. Né. Bon, lui c'est pour le suivi, il n'y a pas de souci. On va avancer. Valou m'a envoyé ces 2 vidéos. Salutations à Valérie. Je les ai reçues. D'accord. Donc après je vais les regarder. Ok, je les ai reçus, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, je suis... Donc, on ne va pas faire écouter, on attend en décembre. Voilà, pour faire le truc avec ça. Ok, j'ai reçu vos 2 vidéos, je vais les écouter. Et puis, on va voir s'il faut sélectionner une seule vidéo. Que Dieu vous bénisse, Madame Valou. Quelqu'un dit, salut Herman, moi c'est Eric depuis le Togo. J'ai joué aussi à la DV 2021 et donc je suis vos vidéos sur YouTube pour me préparer. Merci pour tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. J'aimerais savoir ce que c'est que le case number. Le case number, c'est le numéro que le département américain attribue à ceux qui ont été sélectionnés. Hein, c'est le numéro que le KCC attribue aux personnes qui sont sélectionnées. Les personnes qui ont joué ont un numéro qu'on appelle Confirmation Number. Maintenant, quand tu es sélectionné, il y a un autre numéro qu'on te donne qu'on appelle le case number. Et c'est ce case number qui t'accompagne jusqu'à sur ton visa. Le case number est dessus. Même sur ta green card, le case number se retrouvera dessus. Voilà, parce que c'est un numéro qui te suit. Et quand tu viens ici maintenant, on t'attribue un autre numéro pour ta vie aux États-Unis qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Je pense que j'ai quand même fait l'effort de répondre. On va avancer. Salut, moi c'est Chris depuis le Cameroun. J'ai joué la loterie DV avec la carte d'identité nationale, pas le passeport. Je voulais savoir si, bon, il n'y a plus rien à faire pour mon dossier. Bon, si on a rejeté ou si c'est encore possible de... Bon, moi je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont rejeter ou pas. Leur critère était que vous puissiez jouer avec un passeport valable. Pas avec une carte nationale d'identité. C'est pas ce qu'ils ont demandé. Maintenant, si votre dossier est rejeté ou pas, moi je ne sais pas. Malheureusement, je ne travaille pas au KCC pour pouvoir vous en dire plus. Voilà, donc je ne sais pas ce que je peux répondre à cela. Mais ce que je peux dire, c'est que ils ont dit ils voulaient ce qu'on appelle le passeport, ok? Voilà. Quelqu'un dit merci de m'avoir répondu. Et il dit une autre question. Moi, mon passeport expire le 23 8e mois 2020. J'ai joué avec ce passeport. Je voudrais savoir si cela poserait un problème quand je serai, bon, il a mis je serai. Mais quand je serai sélectionné, bon, il voulait dire quand je serai sélectionné, car je devrais changer de passeport pour la suite. Je ne sais pas si c'est une question. Bon, ce que je vais quand même voir, je vais quand même dire. Mais si ça finit le 8e mai, là, c'est 5e mois. C'est des petits calculs qu'il faut faire. Vous pouvez quand même réfléchir sur ça. Vous n'avez pas besoin de demander à Herman. Hein? Ça finit le 8e mois de l'année 2020. Les résultats sortent en mai 2020. Mais je crois que c'est janvier, février, mars, avril, mai. C'est 5e mois. Maintenant, ça va dépendre. Si tu es programmé, si tu es sélectionné d'abord, si tu es sélectionné, je vous conseillerais de faire un passeport. Parce que vous aurez le temps pour préparer vos documents, pour aller à la visite médicale, pour aller à l'interview,
pour attendre à ce qu'on vous donne le visa, si on ne vous a pas donné ça sur place, et pour préparer vos voyages, tout ça, il faut que le passeport soit valable pour voyager. Donc, dans 8 mois, puisque c'est le 8e mois que ça périme, dans 8 mois, si on enlève les 5 mois qui est mai, il reste 3 mois. 3 mois n'est pas suffisant pour tous ces tralala que je viens de citer là. Donc, il est mieux de lancer directement un autre passeport. Ou juste après les résultats, si vous êtes sélectionné, vous faites un autre passeport. Même si vous n'êtes pas sélectionné, vous pouvez déjà faire un autre passeport. Pour le prochain jeu, si vous voulez vraiment être persévérant dans ce truc-là. C'est tout. Voilà. Donc, on va avancer. C'est un Ivoirien, un plus 225 ou une Ivoirienne. Je ne sais pas trop. Je vais continuer. Alors, quelqu'un dit bonjour Herman, j'espère que vous allez bien. Au fait, je suis une sœur africaine, j'habite au Sénégal. Je suis abonné à votre chaîne YouTube. Bon, à ta chaîne YouTube. Et je regarde toujours tes vidéos. Et sachez que vous nous aidez vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai simplement une question qui est la suivante. J'ai ma mère qui vit aux États-Unis. Elle a la green card. Ok. Et elle a déposé pour moi. On m'a accepté depuis le mois de septembre. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu ma lettre d'interview. Et selon vous, ça prend combien de temps? Ça prend vraiment du temps. Quand c'est rapprochement familial. Je ne sais pas si vous avez moins de 21 ans ou bien moins de quoi. Mais ce que je suis, ça prend du temps. Parce que je connais quelqu'un qui est quelque part ici aux États-Unis. Ok. Pour elle aussi, a vraiment duré. Elle avait 20 ans à ce moment. Elle est même venue chez moi à la maison, à Abidjan, pour que je prie sur son passeport. Voilà. Pour que je prie parce que ça prenait tellement du temps. Et comme elle me savait, ok, en tant qu'un homme de Dieu, elle a cru que quand si je prie, ça allait se décanter. Et voilà, par la grâce de Dieu, après ça, quelques semaines, ils l'ont rappelé. Mais ça a vraiment pris de temps avant que... Elle ne croyait même pas que ça allait passer. Mais après, ils l'ont appelé pour dire, il faut venir. Elle est partie à l'interview, elle a eu son visa et puis elle a voyagé. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je pense que vous devez patienter, c'est tout la sœur, ok? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Une Sénégalaise. On continue. Salut mon frère, et dans l'ensemble, ça va, j'espère. En fait, je suivais un de tes tutos. Et c'est comme ça que j'ai pu votre numéro. Je suis béninois de nationalité. Je t'écris pour que... Je t'écris pour que si ça ne te dérange pas, tu sois mon conseiller pour cette année. Si c'était ma première fois de participer. Car c'était ma première fois de participer à la DV Loterie. Mais je n'ai pas eu la chance d'y jouer faute d'information. Si vous n'avez pas joué, quel genre de conseiller je vais être encore? Attendez en octobre 2020 pour le prochain jeu. Voilà. On continue s'il vous plaît. Voilà, voici les allô, salut Herman, allô, bonjour. Voilà, les allô, là, ça continue encore. Je sors de là, on va continuer s'il vous plaît. Un autre audio, on va le découvrir ensemble. Bonsoir mon frère, monsieur Herman, le gouverneur des Maasailand. Comment vous allez le service? J'espère bien. Ici au Bénin, nous rendons grâce au Tout-Puissant. Et que le Tout-Puissant aussi vous assiste de l'autre côté. Qu'il vous bénisse énormément. Nous n'allons pas cesser de vous jeter des bénédictions. Et nous allons toujours demander au Seigneur de vous bénir davantage. Qu'il vous guide sur la bonne voie. Vraiment, c'est de la part d'Iliassou depuis le Bénin, à Cotonou plus précisément. Je vais vous déranger un peu, mes excuses d'avance. Entre-temps, suivant certaines de vos émissions, certaines de vos vidéos, vous avez dit qu'il y a une sœur qui demande, une sœur musulmane qui demande... Bon, je ne vais plus continuer l'audio puisque je sais de quoi il parle. Cette sœur, je l'ai dit qu'elle a déjà eu quelqu'un. Je l'ai déjà connecté avec une personne. Le débat est clos. Il y a vraiment longtemps que j'avais parlé de ça. Voilà, je l'ai déjà connecté à quelqu'un. Donc, il y a d'autres mecs qui insistent, mais quand même, il faut me donner son numéro quand même. On ne sait jamais, je vais insister. Aïe, mais tu as dormi sur son toit. Vous voyez, je ne peux pas faire ce qu'elle ne m'a pas demandé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Elle m'a dit une personne, je les ai connectés. Je ne sais même pas si la personne a voyagé. Moi, c'est pour mon problème, c'est entre les deux. Voilà. Ça, je l'ai fait. Mais là, après ça, non. Je n'ai plus de quelqu'un sous la main. Voilà. Donc, c'est aussi clair que ça. OK? Donc, excusez-moi, mais c'est déjà bouclé avec cette soeur. Et voilà. Moi, je peux même de faire ce genre de choses. Parce que si c'est gâté, c'est comme si c'est moi, je l'ai connecté à une mauvaise personne. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK? On va avancer avec d'autres personnes. En tout cas, merci pour la bénédiction. Merci le frère. Alors, il y a un autre. Il y a quand même assez de messages. Les gens préfèrent les messages écrits. Voilà. Bonjour Herman, c'est juste pour partager avec vous l'injustice que subissent les pays africains qui utilisent le franc CFA. Ok. D'accord. En tout cas, ne m'envoyez pas trop ces gens. Mon truc là est déjà chargé. Donc, quand vous envoyez encore des vidéos qui parlent du franc CFA, qui parlent d'autres choses,
Vous voyez, ça remplit la mémoire. Restons concentrés sur le but ultime de la chaîne. Quelqu'un dit, bonsoir monsieur Herman, je viens de m'abonner à votre chaîne. J'aimerais que vous puissiez me suivre pour l'année prochaine, comme le jeu de cette année est déjà terminé. Monsieur Herman, aidez-moi. J'ai téléchargé beaucoup de vos vidéos. Bref, on attend l'année prochaine. Je vois photos des femmes, mais souvent c'est les garçons aussi qui mettent photos de leur chérie. Je salue cette personne qui a fait cela. Quelqu'un m'a envoyé un lien. Je ne sais pas c'est quel lien. Je ne clique pas sur les liens. Surtout que le lien, je vois ici dedans. Je ne sais pas si c'est pornographie. Donc, je ne clique pas sur le lien et je vous demande de ne pas envoyer des liens dans mon WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé un audio qu'on va découvrir. Bonjour, grand Herman, comment allez-vous? Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Je vous appelle du Togo, Angelo Dedi. Cette année, j'ai participé à la Divi 2021, moi et ma copine. On a joué comme célibataire. Elle a joué de son côté, moi aussi j'ai joué de mon côté. Mais nous avons un projet de mariage pour 2020. Je ne sais pas si ça aura un impact négatif sur l'opération. Je ne vais plus continuer. Je sais un peu. Tellement j'ai déjà écouté les mêmes questions, je connais. Ça aura de l'impact. Si vous n'êtes pas marié avant de jouer et juste après le jeu, vous êtes marié, ils vont soupçonner quelque chose, ça c'est sûr. Donc je lance un appel aux Africains. Quand vous savez que vous voulez participer à ce genre de truc-là, que vous avez une concubine ou bien vous avez une fille avec qui vous aimez, vous voulez faire vraiment du sérieux, vous êtes sûr de votre amour, tout est propre, c'est mieux de vous engager. Ce qui est bon, c'est qu'il y a dans aucune loi au monde, dans n'importe quel pays, il n'y a pas une somme qu'on demande pour un mariage. Avec 200 000 francs CFA, même dans Abidjan, là, vous pouvez faire un mariage. 100 000 francs CFA pour nourriture. 100 000 francs CFA pour aller faire un mariage à 4 là. Vous allez mourir. Après, vous pouvez faire la célébration de votre mariage quand vous serez bien financièrement. Pour moi, ce n'est pas la grande... Moi, je dis toujours aux gens, ça sert à quoi de faire un grand mariage et puis après, dans le foyer, on n'a rien à manger. Vous voyez un peu. Donc, si vous avez les moyens, en tout cas, profitez, faites votre mariage. Si vous n'avez pas les moyens, le fait d'être légalement unis, vous vous unissez et puis vous construisez votre vie un peu. Voilà. Mais beaucoup de personnes jouent d'abord en tant que célibataire et après, ils veulent se marier pour partir les deux. Non. C'est le principal qui a joué qui ira. Voilà, maintenant après il faut revenir pour donc épouser la personne et faire le rapprochement familial. Mais le rapprochement familial, là, avec ce qu'on voit là, avec Trump, peut-être même qu'ils vont commencer à mettre feu dedans aussi. On ne sait jamais. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Un autre audio s'il vous plaît. Bonsoir mon frère Herman, bonsoir. C'est ton frère ivoirien. Voilà. Vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu fais sur la chaîne. Tu nous donnes des conseils, à part la DV même, tu nous donnes des conseils de moralité, comment se tenir. Vraiment, on te remercie beaucoup. Et on espère tous que 2021 va nous trouver avec toi là-bas, même si on n'est pas dans le même état. Vraiment, merci pour tous. Merci. Ma question est la suivante. Bon, excuse-moi le français, c'est pas trop, vu que nous on parle un peu le russe là. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut modifier son adresse email dans le DS 260? C'est ma question qui est là. Parce que j'ai l'impression que peut-être je me suis trompé. Je ne suis pas tellement sûr. Donc, j'aimerais savoir si on peut modifier l'adresse email dans la DS 260 si on est sélectionné. Merci d'avance. Je ne sais pas si ça a changé. Comme vous savez, la DV change du jour au jour. Vous voyez, la DV change du jour au jour. Donc, ça peut être possible comme ça ne peut ne pas être possible. Mais à mon temps, je ne croyais pas. Ce qu'on pouvait changer, ce qu'on pouvait modifier, c'était le nom, l'adresse du sponsor, les trucs comme ça qu'on pouvait modifier. Je ne pense pas, surtout avec la DV et avec la DS ou le DS 260, qu'on peut modifier. Voilà, ça, je n'en crois pas trop, mais je vais me renseigner avec s'il y a quelqu'un qui a déjà rempli sa DS, ok, son dossier DS 260, que la personne nous donne les informations là-dessus, parce que moi, je n'en sais pas, puisque depuis 2016, j'ai pas encore rempli depuis 2017, j'ai pas encore rempli le DS 260, donc je ne sais pas vraiment, ok. On va avancer toujours. Oui, bonjour Herman, bonsoir Herman. Ça dépendra de l'heure que vous allez écouter ces voices.
Oui, plus que vainqueur, le gouverneur de la Maasailand. Oui, Herman, c'est de la part de votre commissaire de la République démocratique du Congo, précisément la RDC, ingénieur Jansin Kunga. Oui, Herman. Si vous voyez, vous allez savoir que je suis très fatigué. Vous voyez, non, je suis très fatigué. Je suis fatigué, mais je fais l'effort. Je fais l'effort parce que plus je ne réponds pas aux questions, plus les messages viennent nombreusement et beaucoup pensent que je fais exprès. Or, c'est pas facile. Surtout que si au moins j'étais, genre je vivais avec mes parents, ou bien je vivais avec mes soeurs, ou avec ma femme, tu vois, non? Là, c'est pourquoi vivre à deux, à trois, c'est important. Hein. Parce qu'il y a certaines choses que tu t'es obligé de faire que l'autre t'aide. C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La femme vraiment est très précieuse. Voilà. Si par exemple j'étais en couple, je n'allais pas trop être fatigué comme ça. Parce que, par exemple, ce qui concerne les couches de la maison, ok, vous voyez un peu, non, quand je finis tous ces travaux-là, je sens la fatigue. Et tout de suite encore, je dois me lever parce que c'est pas facile. Il faut que je bouge. Vous voyez un peu. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais dire aussi dans cette vidéo. Sachez que je suis beaucoup fatigué, c'est pourquoi je ne parle pas trop. Mais on va écouter quand même les questions. Je vais répondre aux questions pour donc continuer de faire l'œuvre à laquelle je me suis assigné, aider mes frères africains. J'ai encore une autre vidéo que j'ai déjà écrit le thème, que je vais développer peut-être ce soir avant de dormir ou demain. Hein? Je vais développer puis je vais balancer. Voilà. Donc, écoutons ça. Alors, je voulais poser quand même quelques questions, mais aussi des préoccupations. Mais je vais commencer d'abord par la question. Herman, je voulais avoir la précision. Est-ce qu'il y a la différence qui existe entre un sponsor et un bergeur? Un bergeur, c'est-à-dire... Oui, je vois un peu des gens qui en parlent, qui me demandent. Même quelqu'un a fait une vidéo, on m'a envoyé la vidéo. Je n'ai même pas regardé parce que je n'ai pas trop le temps. Comme je le dis, donc avoir le temps de regarder toutes ces vidéos-là, je n'ai pas le temps de regarder. Mais on m'a envoyé des vidéos où des gens font un peu des débats dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. L'ambassade des États-Unis demande une personne qui va t'héberger chez lui et prendre soin de toi. Le nom qu'on donne à cette personne-là, c'est sponsor. Voilà. Moi, je dis, généralement, quand on dit sponsor, normalement, c'est cette personne qui devrait t'aider à payer ton billet. C'est-à-dire te sponsoriser. Le mot, là, vous avez déjà entendu parler du mot. Sponsoriser un match de football, c'est toi qui payes les bâches, de l'eau que les footballeurs vont boire, et puis la coupe. Tout ça, c'est à tes frais. Tu es le sponsor de la coupe. Ok? C'est la même chose. Voilà. Maintenant, moi, cette différence, je ne sais pas pourquoi les gens se tracassent. Franchement. Ce que je vais dire aux gens, avant de continuer l'audio du frère, cherchez quelqu'un qui va vous prendre en charge et vous sponsoriser. Voilà. Quelqu'un qui va vous sponsoriser. Cette personne doit avoir certains critères. J'avais vu ça sur un site, mais j'ai un peu oublié. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a des sommes que la personne doit avoir. Si tu es une personne... Si c'est toi seul que la personne doit recevoir, il y a une telle somme. Si vous êtes une famille, il y a une telle somme, il y a une telle condition. Avoir une maison, tu vas dormir. C'est tout. Vous comprenez un peu? Je vais terminer l'audio et puis après, on va voir si on peut répondre encore. Accepter de vous loger dans sa résidence. Alors, je vais vraiment avoir la précision concernant ces points. S'il y a une différence qui existe entre les deux. Si oui, essayez un peu de m'expliquer. Sinon, également, explique-moi parce que je suis en fait dans le flou. Puisque j'avais suivi une vidéo sur Internet dont j'ai passé justement. J'ai vu une vidéo, j'ai essayé un peu de la suivre, mais il y a un monsieur qui est en train de donner des informations. Je suis un peu dans le flou, c'est pour cela que je me suis dit, comme j'ai quelqu'un qui est compétent, alors comme je suis en face d'une personne que moi je respecte, que vous êtes, bien sûr, notre gouverneur de la Maasailand, je me suis dit, c'est quand même bon pour moi de vous poser cette question, afin d'avoir la précision. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, donc il faut que je précise les choses. Ce qui est plus important, c'est de trouver quelqu'un aux États-Unis qui vit aux États-Unis légalement. C'est un, c'est-à-dire qui a les papiers et qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire légalement, qui a un endroit qu'il loue, ou bien c'est sa propre maison, ça c'est pas grave, qui loue, mais c'est sa propre maison. La plupart des gens qui vivent ici, ok, les gens préfèrent acheter la maison un peu. Même mon sponsor là où j'étais, voilà, eux ils dorment dans la maison, ils achètent ça un peu. C'est comme tu loues sur une période, ça peut être 20 ans, 40 ans, et quand les 40 ans arrivent, quand l'argent, la somme finisse, la maison devient pour toi. C'est comme les véhicules que les gens roulent là.
C'est pas cash, les gens paient, c'est des véhicules chers. Mais tu conduis, c'est comme si tu loues la voiture. Tu conduis, s'il y a panne, tu répares. La maison, quand il y a problème, là, c'est pas le protecteur qui vient réparer, c'est toi-même tu répares à tes propres frais. Mais là, elle n'a pas encore la tienne totalement. C'est comme ça. Donc, c'est une telle personne que l'État demande, qui a une adresse, son nom, et légalement, et qui travaille, qui peut t'aider en cas de maladie, d'accident, de problème. Voilà, c'est tout. Et le nom qu'on attribue à cette personne-là s'appelle le sponsor. C'est tout. Mais où est quitté ce débat? Avec toutes les questions qu'on lui répond, on nous envoie encore d'autres débats. Je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça. Frère, il faut chercher quelqu'un qui vit ici, qu'il soit hébergé ou quel que soit le nom, il faut qu'il soit ici, qu'il remplisse les conditions. C'est aussi simple que ça. J'espère que j'ai fait l'effort. Comme il y a beaucoup de messages, et puis la vidéo commence à être longue parce qu'avec ce téléphone, j'ai beaucoup de mémoire, mais je ne sais pas pourquoi. Quand ça filme jusqu'à 40 ou à 38 ou à 40, 45, ça coupe la vidéo et ça continue de filmer avec une autre vidéo. Moi, j'aime pas les vidéos entrecoupées. Ça peut filmer jusqu'à 2 heures. Mais ça paraît, c'est 120 gigas de mémoire, le Samsung. Mais ça entrecoupe les vidéos. Après 40 minutes, 45 minutes, ça coupe automatiquement, mais ça continue de filmer dans une autre vidéo. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas trop faire de très longues vidéos. On va passer à d'autres personnes. J'espère que j'ai fait l'effort de répondre à la question. Bonsoir, Herman. Bonsoir à toute la team du Maasai People. Bonsoir au gouverneur, au président du Maasai People. Ah, bonsoir, mon pasteur Herman. Vraiment, je tenais à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, les Africains qui sont actuellement en Afrique. Vraiment, je dis merci. Merci, parce que vos vidéos nous font droit au cœur, particulièrement moi. Chaque jour que Dieu fait, que vous avez une vidéo en ligne, je suis vos vidéos, je like toujours vos vidéos. Vraiment, je vous dis merci. Vous êtes une source d'inspiration pour moi. Depuis que je vous suis, ma vie est claire. Direct. Je vais droit sur le bon chemin. Vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup. Toutes vos vidéos me vont droit au cœur. Maintenant, je tenais à vous poser une question, soit disant une préoccupation. Je voulais savoir, je voulais que vous fassiez une vidéo parlant un peu des villes, des États aux États-Unis. Parler un peu de quels sont les États où la cherté de la vie est encore moins coûteuse ou coûteuse. Voilà. Un peu, particulièrement moi, j'ai peut-être actuellement 4 personnes aux États-Unis, dans les différentes villes, dans les différents États. Donc, je voulais savoir quels sont par rapport aux chertés de la vie. Voilà. Parce que si on doit aller aux États-Unis de nos jours, là, il faut quand même miser un peu, avoir une vision un peu sur cette chose-là. Voilà, donc ce que je veux dire avant de continuer son audio, il reste encore 1 minute, il a fait 3 minutes, excusez-moi si c'est un peu long, on va terminer quand même. Ce que je veux dire, c'est que plus l'État est cher, ok, plus il y a beaucoup de bénéfices aussi. Voilà, plus il y a beaucoup de bénéfices, le niveau de vie est élevé, ok, et les payes, quand tu es dans une entreprise sérieuse, on te paye bien. Pas les petits débrouillements comme les plongeurs, laver assiette, se débrouiller. Comme, voilà, c'est quoi on fait? Non. On va travailler dans les fast-food. Ça, c'est les débrouillements. Mais rentrer dans une administration ou rentrer dans une entreprise comme les automécaniques. Automécaniques, c'est les réparateurs d'automobiles. Ils sont bien payés. Ça commence de 20 à 25 $, 30 $ l'heure. Vous comprenez? Ce n'est pas les 10 $, les combien que nous, on se débrouille avec ça, les 8. Non. Ça, ce n'est pas l'argent même du travailleur de Californie. Un vrai travailleur de Californie, 25, 30, 35, 60, ça monte seulement. Vous voyez un peu. C'est pourquoi il est important de faire une formation. C'est ce que je vous conseille pour pouvoir, quel que soit l'État, vous pouvez vous en sortir. Mais il y a New Jersey, qui est un État, un petit État dont les gens parlent beaucoup. Il y a aussi Austin. Austin, c'est une ville de Texas, qui est aussi une ville moins chère. Ok, vous pouvez aller là-bas. Il y a quand même, mais je vais faire une vidéo comme il a dit, ok. Je ne sais pas s'il a posé d'autres questions devant. On va quand même écouter, sinon j'ai envie de passer à autre chose. Mais je ferai une vidéo, je vais prendre mon ordinateur, je vais faire des recherches. Et puis je vais faire une vidéo dessus pour pouvoir aussi aider nos frères. Moi, j'ai dit que lorsque je trouverai la femme de ma vie et qu'on se mariera, c'est là que je vais mouver. Voilà, parce qu'avec une famille, il faudrait être dans un endroit où qui est moins cher. Voilà. Mais ce que j'aurais entendu, c'est que plus c'est moins cher, plus les payes aussi sont moins chères. Parce qu'on se dit que le coin n'est pas cher. Donc pourquoi ils vont te payer cher? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est un peu une complémentarité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà.
Plus l'État est moins cher, on ne va pas te payer cher. Parce que l'État est moins cher, donc on va te payer moins cher. Plus l'État est cher, plus on te paye cher. Ça, c'est ce que j'ai entendu, mais je sais, je reconnais que la Californie est très chère. C'est l'État même le plus cher aux États-Unis. Si on peut le dire, je ne sais pas bien, mais c'est ce que je sais à ma connaissance. L'État le plus cher. Le carburant est très cher ici. Dans les autres de là, c'est 2 $ le litre. Mais ici, ça commence à payer de 4. Souvent même 5. Souvent même 3,80, 3,90, 4,50. Ça monte, c'est cher. Vous comprenez? On va terminer. Chaque État. Donc, je voudrais que vous fassiez au moins une vidéo pour nous éclaircir un peu. Voilà, tel État c'est un peu moins cher, tel État la vie est comme ça, tel État la vie est comme ça. Vraiment, ça nous aide. Ça a beaucoup nous aidé. Là, si jamais on a été... J'ai donné un site internet où vous pouvez faire vos recherches selon les États. Le monsieur a dit qu'il avait, si je ne me trompe pas, qu'il avait 4 personnes dans différentes villes. Donc, vous prenez les villes de ces 4 personnes, vous allez sur le site internet que je vous ai donné, qu'on appelle City-Data. City-Data.com. OK? Donc, vous allez là-bas, data qui veut dire les bases de données. Donc, après, vous tapez la cité et vous comparez les 4 cités selon la paye. Tous les renseignements sont sur ce site-là. Mais je ferai quand même la vidéo. Je pense que je vais sortir de là, de l'audio, puisque c'est de la même chose qu'il parle. Je pense bien. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse d'avance. Comme il y a beaucoup de messages. Quelqu'un dit bonsoir Herman, bonjour. Bon, il a dit bonsoir monsieur Herman, bonjour. Depuis là, je n'ai pas encore eu la réponse à ma préoccupation. Je m'appelle monsieur Malone. Bonne journée. Quelle était sa réponse? Il dit bon, bonjour, j'ai entendu ma préoccupation. Mais j'ai répondu à la préoccupation. Bon, attendez, je vais voir. Ok, monsieur Herman. Voilà, salut, c'est Herman. Moi, c'est monsieur Malone Condé. Je suis de la RDC, République démocratique du Congo. Ça fait un beau moment et je vous ai toujours suivi. Et j'apprécie vos vidéos, vos idées qui vont nous aider en tant que frères africains qui sont encore sur le continent d'Afrique. Alors, nous sommes aussi des candidats. Personnellement, je suis candidat. J'ai joué à la DV Loterie depuis, ça c'est pour la DV Loterie 2021. C'est la 3e fois que je viens de jouer. J'avais joué pour la première fois en 2017. Ça n'a pas été. En 2018, ça n'a pas été. Maintenant, je viens de jouer pour la DV Loterie en 2019 pour 2021. C'est-à-dire, je voulais un peu vous déranger un tout petit peu là. Donc, c'est-à-dire à propos de tout ce que vous nous donnez comme conseil, comme stratégie à faire, comme comment économiser et toutes les questions qui parviennent lors de l'interview. Lors d'un interview, oui. Alors, monsieur Arman, je suis vraiment ravi de tout vos temps que vous mettez pour aider vos confrères qui sont encore ici. Mon problème est que je ne sais pas ce qui va, je suis sûr que Dieu va m'aider cette fois-ci. Toutes les conditions sont bien réunies. J'ai eu mon passeport il n'y a pas, donc au mois d'octobre même, juste au début là, j'avais eu mon passeport. Je suis diplômé en biochimie. Et tout. Pour le moment, je fais mon travail dans un mining. Vous connaissez le mining? C'est là où je fais mon travail. Alors, je voulais un peu vous demander sur un problème que vous parlez si c'est le nom m'échappe un peu. Un truc là que vous parlez à l'interview pour remplir de 260 combien, quelque chose comme ça. Oui. Ce truc-là, il y a des questions sur les trucs sur les documents là, c'est 200 combien pour remplir ou bien d'abord éclaircissez-moi un peu sur les documents dont vous parlez, c'est FC, c'est DC, c'est 260, quelque chose comme ça, s'il vous plaît. Vraiment, j'aimerais que si vous pouvez me donner un peu, même 5 minutes de faire la conversation avec vous, pour que j'ai un peu d'éclaircissement sur ça, monsieur. Ah. Ok, je pense qu'il parle de la DS 260. Voilà, c'est un document où on vous demande des choses et vous remplissez. Quel est le nom entier de ton sponsor? Tu remplis. Quelle est son adresse? Tu mets son adresse. Est-ce que tu es handicapé? Tu mets. Est-ce que tu as hernie? Tu mets. Si tu n'as pas hernie, tu dis je n'ai pas hernie.
C'est ça, c'est des questions comme ça. C'est oui ou... Il y a des questions si on dit oui ou non. Oui ou non. Oui ou non. Est-ce que tu as eu des problèmes avec la police? C'est les petits trucs comme ça. C'est pas compliqué. Quand vous allez ouvrir, vous allez voir que c'est facile. Ok? On va passer à autre chose, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour ou bien même bonsoir, frère Herman. Je ne sais pas à quelle heure il fait là-bas aux États-Unis. Mais bon, je voulais savoir concernant l'entretien ou bien concernant la développement d'une manière générale, est-ce qu'il est nécessaire forcément de savoir parler la langue anglaise lors de l'entretien? S'il vous plaît, j'aimerais avoir une réponse, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de savoir parler l'anglais. Ok? On va avancer. Félicitations, mon frère Herman, les grands Maasai. J'ai vu les vidéos quand vous dites que vous avez été élu meilleur employé de McDonald's. Mes félicitations à vous, mon frère Herman, et que Dieu est avec vous. Merci, mon frère. Félicitations. Ici, en Guinée équatoriale, en espagnol, on dit que enhorabuena. Merci, mon frère, et que Dieu est avec vous. Ok, enhorabuena. Ok, merci. Merci à toutes les personnes qui ont... J'ai vu plus de 280 et quelques likes sur la photo que j'ai postée, on dirait hier ou avant-hier, concernant cette annonce-là. Voilà, plus de 200 et quelques likes. Et les commentaires aussi, il y a beaucoup de commentaires pour me souhaiter, pour me féliciter. Et je vous remercie aussi pour tout cela au nom de Jésus. Voilà. Alors, j'ai reçu aussi la vidéo de ce monsieur. Je ne connais pas son nom, mais c'est un plus 242. Il n'y a pas de souci. J'ai reçu pas mal de vidéos, ok, concernant notre bonne année qu'on va faire. Donc, on va coller les vidéos, on va faire. Donc, attends, j'ai encore un message ici. Oui, bonsoir, mon frère. Herman, le Maasai people. Oh, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour nous, les vidéos, comme tu nous édifies et tout. Et je te félicite aussi d'avoir été le meilleur à McDonald's parmi tout ce beau monde. Je félicite vraiment pour ton courage, pour ta détermination et pour tout ce que tu nous apportes tous les jours. Vraiment, tu nous motives. I always pray that God should forward you. Que le Seigneur t'accompagne toujours, qu'il t'accompagne. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir, pour celui qui a peut-être fait l'erreur sur son email, au cas où peut-être le KCC, où on t'envoie un message pour te demander que tu envoies tes documents, comment faire pour savoir, ou bien au cas où le résultat sort et qu'on t'envoie un message par mail, comment pour faire, vu que tu as peut-être fait l'erreur sur le email. Merci beaucoup de me répondre. Si c'est, passe une bonne soirée. Je ne sais pas comment faire pour faire... je pense que dans la DS, peut-être qu'on peut modifier le mail. Donc, vous pouvez créer un mail. C'est-à-dire, si vous êtes sélectionné, quand vous êtes sélectionné là, ok, vous allez vérifier vos résultats. Vous voyez que vous êtes sélectionné. Vous aurez maintenant, à partir de là, un numéro qu'on appelle case number. Ce case number, vous le prenez et vous allez sur le même site où vous avez joué là pour remplir un dossier qu'on appelle le DS 260. Quand vous remplissez ce DS ou cette, bon, on peut dire le DS, puis c'est le dossier DS 260 là, vous allez voir s'il y a une possibilité de modifier l'adresse. Alors c'est là que vous modifiez en même temps l'adresse. Parce que dès que vous validez ce dossier là, le KCC va vous écrire à cette adresse là pour vous demander maintenant d'envoyer vos documents. Et c'est à cette même adresse qu'on vous enverra, on va vous envoyer, ok, votre lettre d'interview. C'est bon? Ok, on va avancer. La vidéo est longue, c'est vrai, mais je vais tout faire pour... Parce qu'il y a plein de messages. Si je ne diminue pas, ils vont penser que je suis méchant. Oh, c'est parce que je n'ai pas le temps. Donc, je vais tout faire pour condenser un peu tout ici, ok? On y va. Salut Herman, le gouverneur des gouverneurs de Maasai. Désolé. C'est moi Franck depuis Togo.
Je suis très content de vous. Je vous ai connu grâce à la DV, mais je suis tombé amoureux de toi par tes histoires d'études bibliques, surtout quand vous parlez des leçons de vie, des témoignages hein, qui rendent des fois... Oui, effectivement, s'il y a des Africains qui ont des témoignages édifiants, vous pouvez même faire des audios sans dire votre nom, votre pays, c'est-à-dire dans l'anonymat, vous faites votre audio et vous expliquez ce que vous avez traversé. Et vous donnez votre leçon. Si je peux ajouter quelque chose et on fait une vidéo pour édifier. Si vous n'avez pas, vous voulez vous dévoiler, vous pouvez faire votre vidéo et je l'ai dit plusieurs fois. Vous faites une vidéo, vous me l'envoyez, je l'écoute, si elle est bonne, je la mets en ligne pour que ça puisse aider les autres. Ah, les frères, je me masturbais, ou bien je faisais tant, je volais. Pendant que je volais, après, mon papa m'a attrapé, il a coupé un doigt. Voilà mon doigt qui est coupé. Pour toute ma vie, mon doigt est coupé. S'il vous plaît, ne volez pas. C'est une leçon de vie pour aider quelqu'un. Vous comprenez un peu? Moi, souvent, je raconte certaines de mes choses. Mais j'ai beaucoup de choses que je vais raconter, mais je vais d'abord rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que je veux que cette émission-là sorte à la RTI. Je veux que ce témoignage, cette interview-là sorte à la RTI 2 ou sur la première chaîne. Je ne sais pas s'il y a une émission où on permet ce genre, mais je vais édifier des gens. Ou je veux que ça sorte sur la chaîne chrétienne qu'on appelle Béni TV ou LMTV, qui sont des chaînes chrétiennes en Côte d'Ivoire. Vous voyez, où je serai assis bien et on va m'interviewer et je vais expliquer ma vie. Je vais dire aux gens combien de fois de ne pas abandonner, combien de fois on a souffert avant d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse dire, quelqu'un puisse dire, je suis amoureux de toi. On n'a pas encore trop réussi, hein, mais au moins, je peux manger à ma faim. Ça seulement, c'est durant le reste de ma vie. Par la grâce de Dieu, puisqu'on ne sait jamais, mais par la grâce de Dieu, là où je vous parle là, par mes 10 doigts, sans voler, sans marmailler, sans mentir, en inbox des gens, ce que je gagne là, ça peut me donner ma bouche. Ma seule bouche là, je peux la nourrir. Je peux manger à ma faim. Mais si je veux un poulet par jour, je peux manger ça. Vous comprenez? Ça déjà, c'est déjà un bon pas parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger pleinement et sérieusement. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est important la leçon de vie. Et je vais déjà dire dans cette même vidéo que j'ai déjà écrit une vidéo où je vais faire une vidéo pour balancer. Ça sera demain. Parce que là, je suis très, très épuisé et je dois sortir maintenant dans 30 minutes. Triste. Donc, je vous suis surtout vos études bibliques. J'ai l'habitude de vous suivre. Et je pense que c'est cette étude-là qui me donne la force que demain ne sera pas comme aujourd'hui. Raison pour laquelle je vous encourage sur ce chemin. Soyez bénis, soyez toujours courageux, malgré les invectives qu'on vous envoie, malgré les insultes de certaines personnes. Ne regarde pas, toi, regarde devant toi, avance pour que tes projets s'accomplissent. Je te suis, souvent tu utilises des termes. Quand tu fais tes vidéos, des fois au boulot, je te vois, je suis très heureux. Des fois tu utilises des termes comme I got. Si ça ne va pas te gêner, tu pourras aussi nous faire des vidéos sur des termes qu'on utilise régulièrement aux États-Unis d'Amérique. Je suis très content de vous. Je pense que vous allez nous amener très loin, la jeunesse africaine. Je vous encourage et bien de choses à toi et à tes collègues. Merci. Ok, donc ça c'est le premier audio. Il y a un deuxième audio de 50 secondes. Mais oui, I got it, c'est comme get, to get. En anglais, ils disent I got it. On ne prononce pas bien le E là. I got it. Sinon c'est to get. Donc get it. Ok, je l'ai. You got it? Yeah, I got it. Mais ça peut être au sens figuré. C'est comme tu parles avec quelqu'un puis tu veux dire que tu vois un peu. C'est-à-dire tu parles avec quelqu'un puis tu lui dis tu vois. Tu n'as pas de dire à la personne que tu vois. On ne voit pas ce qu'on dit, on entend. Mais c'est pour lui faire comprendre ce que tu vois où je vais en venir. Vous comprenez un peu? C'est même chose en anglais. I got it. You got it? Yeah, I got it. Oh, yeah. Oui, on appelle ça les idiomes. J'ai un document ici même qui parle de ça. Tous les idiomes utilisés au sein de la voiture, utilisés aux États-Unis, c'est-à-dire c'est l'anglais codé. Si tu n'es pas d'un pays anglophone, tu peux jamais savoir de quoi. Par exemple, Goteban, ça c'est pas l'anglais, mais c'est l'idiomatique anglophone. Ça veut dire je dois bouger, je dois partir. Voilà. Et ça c'est entre les jeunes.
Voilà, un professeur d'ailleurs ou un politicien ne sait même pas ce que ça veut dire s'il n'est pas dans la jeunesse de 2019. Donc, on va voir ça. Il y a beaucoup de projets, on va aller un peu. Oh, on y va avec cet audio-là. Je souhaiterais que nous fassions plus d'études bibliques aussi. Hein, parce que Dieu a dit, il faut qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu avant que les autres choses ne nous soient accordées. Donc, c'est vrai que je vous ai connu par la DV, mais ce qui me rend heureux, ce qui me rend un peu plus fort, c'est les paroles de Dieu, c'est les leçons de vie, les encouragements et les témoignages. C'est pour cela que je t'encourage beaucoup, très beaucoup. Et va de l'avant. Go ahead, comme le disent les Américains. Vive le Maasai. Vive la Maasailand pour que vive la jeunesse africaine. Merci beaucoup, voilà, merci pour cela. Oui, je fais, c'est parce que j'ai un problème avec ma page Facebook, souvent ça me décourage. Mais je continue, même la semaine passée, j'ai parlé. Voilà, aujourd'hui même, je dois encore, si je reviens la nuit, je dois faire une vidéo pour parler sur la parole de Dieu, la Bible elle-même. Puisque je veux commencer à lire toute la Bible entièrement pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible en entièreté. Vous pouvez donc vous joindre à moi. Ça va se passer sur la page Facebook pour ne pas que j'étouffe la chaîne YouTube. Mais je vais toujours parler de ça pour que les gens aillent lire avec moi la Bible en entier. Donc la Bible qu'elle a là, chaque 2 ans, je lis ça entièrement en direct. Voilà, on a lu ça de 2017 en 2018. 2015, 2016. On a laissé 2017, 2018, 2019, 2020. Donc on commence cette année-là en 2020. Dès qu'on dit janvier 2020, on commence à lire toute la Bible entièrement. Voilà. Merci le frère, depuis le Togo, je crois bien. On va continuer. Merci d'être là à mon écoute. Ce que je voulais vous dire, au Congo ici, je ne suis pas de moi-même. En fait, la loterie, c'est bien de jouer la loterie, c'est bien. C'est bien de jouer la loterie. Mais moi, je n'ai pas le temps. Là où je suis, je n'ai pas le temps, je t'assure, je n'ai pas le temps. Sinon, je souhaite vraiment arriver aux États-Unis, vivre une vie meilleure. Une meilleure vie, quoi, tu vois. Vivre là-bas, une meilleure vie. Mais ce que je me disais, que quand je vais partir dans mon pays, je pars renouveler mon passeport et je pars demander le visa. Je voulais vous demander si ça sera facile en allant le demander le visa. Est-ce que ça sera facile pour que je puisse l'obtenir? Est-ce que ça sera facile? Pour le visa d'Afrique ici, ce n'est pas moi-même qui est parti demander. Pour le visa du Congo ici, ce n'est pas moi-même qui est parti demander. Ce sont mes patrons même qui sont partis demander le visa. Et puis c'est sorti vite, quoi, tu vois, c'est sorti vite. Si c'était moi-même qui étais parti, j'allais voir pour obtenir le visa, j'allais voir si c'est facile ou bien c'est difficile, quoi, tu vois. Sinon, c'est la question que j'avais à vous demander pour voir quand je vais partir, pour demander est-ce que ça va me prendre du temps ou bien est-ce que ça va me prendre du temps pour l'obtenir. Je ne sais pas quoi. Sinon, c'est la question là que j'avais à vous demander. Donc, merci, à tout à l'heure. Au fait, je ne sais pas de quel visa elle parle. Si c'est de la DV Loterie, il faut vraiment, ma soeur, il faut vraiment essayer de, je sais pas, je ne sais pas, je reprends, je ne sais pas exactement de quel visa vous parlez, ma soeur. Je ne sais pas de quel visa vous parlez. Si c'est le visa pour les États-Unis dont je parle dans cette vidéo et dont je parle dans plusieurs vidéos, peut-être que vous ne savez pas très bien de quoi il s'agit. On appelle cela Diversity Lottery, DV Lottery, ok? DV Lottery, Diversity Visa Lottery, diversité de visa. Ça se joue en ligne. Vous devez avoir un diplôme, par exemple le baccalauréat, ou bien le master, ou bien BTS, ou bien, voilà. Vous devez avoir un bon diplôme qui commence à partir du baccalauréat et puis ça monte. Pas le BPC, pas le CEP, non. Et aussi, vous devez avoir un sponsor. Vous devez remplir beaucoup de critères, madame. Vous devez avoir un passeport valable. Tout ça. Vous comprenez un peu. Donc, je ne sais pas exactement de quel visa vous parlez. Vous avez fait mention d'un visa africain
qui est vite sorti. Mais ici aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué, surtout avec Donald Trump au pouvoir. Donc, essayez de bien m'expliquer pour que je puisse comprendre. Voilà, donc je réponds en même temps dans la vidéo sur YouTube. Et en même temps, j'ai appuyé ici pour répondre ici. Je ne sais pas si elle me suit sur YouTube. Elle, moi, je ne sais pas si elle me suit sur YouTube. Parce que si elle me suivait, elle va peut-être poser cette question. Donc, je suis en train d'envoyer, comme vous le voyez, voilà, d'enregistrer. Je vais lui envoyer ça. Et puis en même temps, les autres vont écouter aussi pour... Voilà. Donc, ma soeur, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va avancer. J'ai reçu toutes les vidéos de mes frères et sœurs qui donc m'ont envoyé des vidéos. J'ai reçu toutes vos vidéos. Voilà. Je pense que l'audio, la vidéo est tellement longue, je ne veux pas qu'elle fasse... voilà, salut Herman. Vous voyez, il y a beaucoup de saluts, beaucoup de saluts. S'il vous plaît, quand vous avez une question, posez la question. Ne cherchez pas à pouvoir causer. Herman ne cause pas trop comme ça. Je suis même en retard. Je n'ai pas eu le temps de me laver, de faire tout partie. Je suis en retard. Donc, toutes les vidéos, je les ai reçues. Hein. Voilà, voici toutes vos vidéos. Je les ai reçues. On me dit 20 combien là? 28 vidéos, non? Voilà, 28. Voilà. Ce que je suis, c'est pas forcément que ça arrive à 100. 100 même, c'est déjà trop. Parce qu'il y a des vidéos qui font 3 minutes, 4 minutes. Non, si on doit faire par 100, la vidéo sera plus de 1h30. Non. Donc, en tout cas, c'est pas obligé. Lui qui va envoyer, il peut toujours envoyer. Mais même avec ces vidéos-là, on peut déjà faire un montage pour les balancer. Voilà. Donc, on a quand même reçu beaucoup de vidéos. Voilà. Femmes comme garçons. Voilà. Tout est là. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Portez-vous bien. Désolé si je parais un peu fatigué, un peu calme. Je suis très fatigué. Voilà. Demain, quand je serai en couple avec quelqu'un, quand je serai marié, vous allez voir que je vais rayonner. Parce que la femme a une bénédiction comme ça aussi. Voilà. Je vais rayonner. Quand elle va me masser comme ça, là, donc ça va sortir en même temps. Ça dit, quand elle finit de me masser, quand il prend la vidéo comme ça, à ce moment, j'ai acheté maintenant une vraie caméra. Et puis, je suis en train de penser à acheter, vous voyez le tableau là, on écrit avec marqueur là. Et puis, cadrer comme ça, et puis faire des jolies vidéos où je suis arrêté comme un professeur. Et j'enseigne sur certaines choses. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit le permis américain, que ce soit la développerie. Je ferai tout sur ce tableau. Quand je passe, je dois écrire, je prépare mon cours pour que ça soit un truc bien fait, bien propre, bien éclairé. Et je vais tenir compte de ma chaîne quand je vais louer, on va prendre une grande maison. Il faut un studio, un petit coin où c'est spécialement pour mes vidéos. Voilà, où c'est spécialement pour mes vidéos, où tout est préparé. Je n'ai pas abandonné. Je dois atteindre 100 000 abonnés pour avoir la récompense de YouTube là aussi. Il y a un truc que YouTube donne quand tu as 100 000 là. Je dois avoir ça et je veux que ma chaîne soit sponsorisée en tant que la chaîne de Maasai, une chaîne panafricaine qui est là pour s'aider entre nous. Je veux qu'elle soit... Il y a beaucoup de gens qui ne font rien de bon, hein, et puis qu'on ait une chaîne sponsorisée. Et nous qui faisons ce genre d'efforts, on doit avoir nos chaînes sponsorisées aussi. C'est important. Alors, merci beaucoup les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. À la prochaine. Et soyez-en sûrs, je ne vous abandonnerai pas. Je ferai toujours des vidéos. Voilà. Voilà. Donc, quelqu'un me dit dans tous ceux qui font les YouTube là, de développerie là, tu es le meilleur. Et je crois que c'est la vérité. Qui va se négliger? Je suis le meilleur ou pas? Il faut mettre pouce bleu, un commentaire et puis on se rejoint dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye bye.